Hello tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour la France. Ici votre frère et serviteur Marius Minsongo en direct de l'émission Réveille le héros, bien sûr, managée par cette fameuse chaîne et bénie Victoire Live Web Radio. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et vraiment vos encouragements par rapport à ce que nous faisons sur cette chaîne Victoire Live Web Radio. C'est vraiment un soutien. Nous sommes vraiment encouragés par tous ces commentaires que vous nous laissez. En tout cas, nous, ça nous encourage dans la mesure où ce que nous faisons actuellement, c'est à 100% pour vous. Et voilà, donc c'est même pas mon émission, c'est votre émission. Donc je tiens encore une fois à vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ainsi que votre famille. Donc merci encore pour votre fidélité par rapport à cette émission-là. Alors, chose promise, chose due. Donc le thème d'aujourd'hui sera consulte d'abord le Seigneur. Mais avant tout, avant de commencer, nous allons remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Père éternel, Papa, nous te bénissons, te disons merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Papa, nous te remettons, Père, toutes les personnes qui sont à l'écoute, Papa, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour entendre vraiment, Seigneur, ce que tu as à dire, Père éternel, Papa. Seigneur, oui, je suis qu'un canal, Père éternel, Papa, je suis, Père, tu peux même me remplacer par une pierre, Papa, ô Dieu de gloire, parce que je suis vraiment que poussière. Mais par ta grâce, Seigneur, par ta grâce toute puissante, Seigneur, je me tiens là, dans cette émission, Papa, afin de bénir ton peuple. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Alors, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous réexplique un peu le contexte de l'émission Réveille le héros. Donc, cette émission a un but précis, c'est vous encourager spirituellement, vous encourager intellectuellement et vous encourager physiquement. Parce que Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Voilà, bien sûr, il faut savoir que nous prenons position, nous nous basons principalement sur la parole de Dieu. Parce que nous savons tous que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses et sans cette parole, eh ben, tout ce que nous faisons n'est que néant. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est consulte d'abord le Seigneur. Consulte d'abord le Seigneur. Alors, je vous invite à prendre la Bible. Donc, on va commencer par le côté spirituel. Donc, je vous invite à prendre la Bible dans le livre de 1 Roi, au chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, je le lis rapidement. Pendant 2 ans, il y a la paix entre la Syrie et Israël. Mais la troisième année, Josaphat, roi de Juda, vient trouver Akab, roi d'Israël. Or, Akab a dit à ses ministres, vous le savez, la ville de Ramoth en Galaad était à nous. Pourtant, nous hésitons à la reprendre au roi de Syrie. Pourquoi donc? Puis il demande au roi Josaphat, est-ce que tu acceptes de combattre avec moi pour reprendre Ramoth de Galaad? Josaphat lui répond, nous ne faisons qu'un, toi et moi. Mes soldats sont tes soldats, mes chevaux sont tes chevaux. Mais Josaphat ajoute, consulte d'abord le Seigneur. Amen. Alors vraiment, nous allons nous focaliser sur le verset 5. J'aime bien comment la parole le montre. Mais Josaphat ajoute, consulte d'abord le Seigneur. D'abord, il commence à lui dire, écoute, on est ensemble. Tes chevaux sont les miens, tout ce que j'ai est à toi. Mais par contre, avant de partir en combat contre le roi de Syrie, va consulter le Seigneur, va consulter l'Éternel. Et c'est vraiment le thème que le Seigneur m'a donné pendant ma méditation journalière. Consulte d'abord le Seigneur. Alors, vraiment, je me souviens d'une situation, une situation auquel je devais faire face avec mon épouse. Voilà, une situation assez difficile. Bon, il y a des situations tous les jours, il faut le dire ce qui est. Mais cette situation a été difficile. Et voilà, donc nous, dans tout ce que nous faisons, mon épouse et moi, nous avons pour habitude de mettre le Seigneur. Nous avons pour habitude de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense. Parce que vous savez que l'homme, de par ce qu'il est, de par sa nature adamique, est souvent poussé à une espèce de léger orgueil, quelque chose qui le pousse à lui dire que avec ou sans Dieu, je peux le faire. Avec ou sans Dieu, je peux faire ci, je peux faire ça, etc. Alors que surtout cette génération, parce qu'il faut savoir quand même que nous vivons dans une génération assez particulière, nous vivons dans une génération, je dirais, un peu rebelle. Hein. Bon, je dis un peu pour alléger en sucre, mais en fait, non, nous vivons dans une génération rebelle, disons-le clairement. Voilà. Alors, dans le fait de consulter l'Éternel, c'est une bonne chose. Donc, ce que nous faisons avec, ce que j'avais l'habitude de faire avec mon épouse, c'est d'aller consulter l'Éternel lorsque nous avons comment dire ça, des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Consulter l'Éternel. Pourquoi? Maintenant, la chose de savoir, c'est pourquoi devons-nous
consulter le Seigneur. Déjà, c'est quoi même consulter? Alors, dans notre vie de tous les jours, lorsque nous sommes malades, nous allons consulter le médecin. Lorsque nous avons des problèmes psychologiques, nous allons consulter le psychologue. Lorsque nous avons des problèmes de telle ou telle chose ou des questionnements sans réponse sur beaucoup de choses, nous allons voir des consultants, des experts, des personnes qui sont expérimentées dans la situation dans laquelle nous vivons. Donc, nous allons les voir afin d'obtenir d'eux des renseignements, des réponses. Voilà pourquoi nous devons consulter. Alors pourquoi Josaphat lui a dit consulte d'abord le Seigneur? Parce que là, il faut savoir que nous parlons quand même de rois. Akab et Josaphat. Alors Akab était roi d'Israël et Josaphat était roi de Juda. Donc, pour des rois, les rois sont toujours entourés de conseillers. Entourés de conseillers. Mais étant donné que leurs conseillers ne sont que des êtres humains, eux, ils avaient, quand je ne dis pas eux, parce que Akab, il était un peu, bon, il était un peu olé olé, mais Josaphat, lui, qui était quand même sérieux dans ses affaires, avait toujours pour habitude d'aller consulter l'Éternel. Parce que l'Éternel connaît toutes choses. L'Éternel connaît l'avant, le présent, le passé, le présent et le futur. Donc, ces rois, avant même d'aller oser combattre n'importe quelle armée, ils allaient d'abord consulter l'Éternel pour savoir si l'Éternel allait leur donner la victoire. Parce que s'ils osaient partir au combat sans même consulter Dieu par rapport à l'issue de cette bataille, eh bien, le résultat aurait été désastreux. Parce que lorsqu'un roi part en combat, si le roi meurt, ça veut dire que tout le pays, tout son territoire appartient à celui qui l'a vaincu. Donc là, quand même, on parle du peuple d'Israël, donc avec toutes les promesses qui y sont, etc. Donc, raison pour laquelle le roi Josaphat lui a demandé d'aller consulter le Seigneur. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que Josaphat lui a demandé d'aller consulter d'abord le Seigneur, parce que Akab lui-même était on va dire, dans un fiel amer. Donc Akab avait épousé Jézabel. Jézabel, elle ne craignait pas l'Éternel, au contraire, Jézabel, elle adorait des idoles. Elle était elle-même fille d'un grand prêtre païen. Et Jézabel continuait d'offrir ses sacrifices à ses idoles. Elle continuait de faire ses activités. Et en plus, elle influençait Akab au point de le faire lui-même se prosterner devant des idoles. Voilà, bien qu'étant roi d'Israël, mais il allait consulter des idoles. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et même Dieu a prévu même de le tuer. Dieu même a prévu de le tuer parce qu'il faisait des choses abominables à ses yeux. Donc il allait se prosterner devant des statuettes, devant des abominations, alors que l'Éternel est le Dieu vivant. Mais Josaphat, lui, était un roi d'une autre trempe, d'une autre éthique. Le roi Josaphat, lui, était fidèle. Donc c'est pour cela que Josaphat lui a dit, écoute, parce que tout ce que le roi Akab faisait était connu. Alors, étant donné que Israël et Juda sont la même patrie, il a dit, écoute, par rapport à notre éthique, par rapport à notre identité, je suis avec toi. Mais avant que je m'allie avec toi pour combattre le roi de Syrie, va d'abord consulter l'Éternel. En d'autres termes, va le consulter parce que je n'ai pas envie de mourir avec toi. Alors, pourquoi maintenant devons-nous consulter le Seigneur? Comme je vous l'ai dit, parce qu'il connaît le passé, le présent et le futur. Et parce que lorsqu'on consulte Dieu, Dieu c'est le consultant par excellence, il nous annonce d'avance la réussite ou l'échec de ce que nous allons faire. Il nous donne même des conseils. Il nous conseille, il nous dit, écoute, ton plan est bon, mais voilà, je te conseille plutôt de faire ceci et faire cela. Ou sinon, carrément, il va te dire, ben non, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Ou sinon, il va te dire, ben, écoute, c'est bien, mais j'ai un autre plan. Et quelquefois, ben, il fait silence. Donc, quand il fait silence, ça ne veut pas dire oui. Quand il fait silence, ça veut dire, ben, attends la réponse. Et si maintenant la réponse ne vient pas alors que le temps du projet arrive, ben, tu ne fais rien. Et l'exemple que je peux donner par rapport à ça, nous connaissons tous l'histoire de Saül et Samuel, c'est que Saül devait combattre une armée adverse, mais il ne devait rien faire jusqu'à l'arrivée du prophète Samuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a mis la pression à Saül pour qu'il puisse offrir les sacrifices. Donc Saül a désobéi à l'ordre de Samuel et il a fait les sacrifices. Mais au moment où il venait de faire les sacrifices, c'est là que Samuel arrive. Et à cause de cette désobéissance-là, eh ben, Saül a perdu la royauté sur Israël. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Son silence nécessite pour nous d'attendre patiemment qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il veut, voilà, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, ou est-ce que c'est peut-être. Donc lorsque Dieu fait silence, ça ne veut pas dire, ah ben, puisqu'il ne dit rien, je le fais. Non, il ne faut pas faire ça, parce que ça, c'est dangereux. S'il fait silence, eh ben, il faut encore aller le consulter jusqu'à ce qu'on ait une réponse. On patiente,
on patiente. Parce que nous sommes dans une génération du fast-food, une génération où on veut les choses tout de suite, où dès qu'on demande quelque chose, il faut que la chose soit là, il faut qu'elle soit prête. Dieu n'agit pas comme ça. Notre Dieu n'est pas le génie d'Aladin. C'est pas qu'il est là, on claque des doigts et tout ce que nous désirons est là. Non, Dieu agit sur des principes. Il agit sur des principes. Et ce principe est basé sur sa parole. C'est la parole de Dieu. Dieu ne fera jamais des choses qui sont contraires à ses principes. Ça, il faut le savoir. Parce que c'est vrai que, bon, étant donné que nous avons grandi dans un système Walt Disney, dans un système avec plein de choses, avec plein de concepts, avec plein de pensées mondaines, on est forcé de croire que, voilà, que Dieu, c'est un peu comme le génie d'Aladin. Tout ce que je vais demander au Seigneur, il va me l'accorder. Non, c'est pas vrai. Tout ce que tu demandes au Seigneur, il va pas te l'accorder. Il faut qu'il y ait des intérêts du royaume dans ta prière. OK. Alors, on va revenir sur le thème qui est consulte d'abord le Seigneur. Alors, pourquoi consulter Dieu? Donc, je vous invite également à prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, donc dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 10, je vais vous le trouver, je vais vous le lire rapidement aussi. Alors, donc là, c'est pourquoi consulter Dieu. Éphésiens, hop, 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 hop. Alors, j'y arrive, voilà, hop, voilà, hop. Voilà. Éphésiens 2, verset 10. Alors, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la raison principale pour laquelle nous allons consulter Dieu. Parce qu'avant même notre naissance, il avait déjà créé toutes choses. Il savait qu'aujourd'hui j'allais faire une émission, il savait qu'aujourd'hui j'allais vous parler. Donc, supposons que vous avez un projet professionnel, voilà. Mais vous avez reçu ce projet-là, mais vous êtes un peu dubitatif. Je vous encourage à aller consulter l'Éternel pour savoir ce que Dieu en pense de votre projet. Parce que lui, Dieu, connaît les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous puissiez les pratiquer. Beaucoup disent ouais mais voilà j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie de si j'ai envie voilà j'ai besoin d'argent, j'ai envie de ça, donc j'ai peur que Dieu me dise non. Ça aussi c'est une mauvaise pensée, attention avec ça, parce que Dieu est favorable à ce que nous puissions avoir des finances. Il est favorable à cela, mais attention, les finances ne doivent pas prendre la place de Dieu. Nous ne devons pas devenir des esclaves des finances. C'est les finances qui doivent devenir notre esclave. Dieu doit rester Dieu. Chaque chose doit être bien à sa place. Donc, nous allons consulter Dieu parce que lui seul, Dieu, connaît les plans. Voilà, il a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Donc, nous ne sommes pas sur terre pour faire ce que nous voulons, mais nous sommes principalement là sur terre pour accomplir le plan parfait que Dieu a préparé. Raison pour laquelle nous devons le consulter. À chaque fois que nous avons une idée, parce que l'idée est bonne, mais quelquefois elle n'est pas bonne, à chaque fois que nous avons une idée en tête, eh bien, la procédure devrait être d'abord consulter Dieu. Vous consultez Dieu, déjà vous avez votre idée, vous avez votre business plan, ou vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous allez consulter Dieu. Voilà Seigneur, voilà mon business plan, voilà ceci, voilà mon idée, voilà comment je souhaiterais le faire. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? L'Éternel est le consultant des consultants. Il vous dira ce qu'il en pense. Il vous dira. Parce que Dieu aime lorsqu'on vient le consulter. Dieu, c'est notre Père. C'est un investisseur, c'est notre Père, c'est un consultant, c'est le meilleur psychologue, c'est le meilleur des prophètes, c'est le meilleur en toutes choses. Et il aime à ce qu'on puisse venir lui demander conseil. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça et à ça? Dernièrement, j'ai été invité à un événement d'évangélisation, vraiment un événement que Dieu bénit abondamment, et je bénis Dieu pour tous les frères et sœurs qui sont levés par rapport à ça. Donc on m'a suscité pour cet événement-là. Je suis parti consulter l'Éternel. Et dans ma prière, l'Éternel m'a mis à cœur de ne pas y aller. Et vous savez quoi, lorsqu'il m'a demandé de ne pas y aller, je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas besoin de demander pourquoi tu ne veux pas. Il m'a dit de ne pas participer. Il m'a dit tu peux participer aux autres, mais pour l'instant, cet événement-là, tu ne participes pas. Ok. J'ai demandé, il m'a répondu. Parce que maintenant, il faut savoir que Dieu, il ne faut pas forcer la main avec Dieu. Si Dieu te dit non, c'est non. S'il te dit oui, ok. S'il te dit non, c'est non. S'il te dit attendre, il faut attendre. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Balaam. Balaam, il a reçu des messagers qui venaient d'une armée adverse qui voulait détruire Israël. On est venu le chercher pour lui dire, écoute, viens avec nous afin que tu puisses maudire le peuple d'Israël. Parce que Balaam était quand même quelqu'un de très puissant spirituellement. Donc lorsque des messagers sont arrivés chez lui, Balaam les a hébergés parce que c'était coutume dans l'ancienne Mésopotamie, et ça doit l'être encore, et ça l'est encore, d'héberger les gens. Donc il a hébergé les messagers. Il est parti consulter Dieu.
Et Dieu lui a demandé déjà, qui sont ces personnes que tu héberges chez toi? Donc Balaam lui a répondu de manière innocente, il a dit, voilà, ce sont des personnes que tel roi m'a envoyées afin que je puisse les suivre. Dieu lui a dit, tu n'iras pas avec ces personnes. Tu ne vas pas. Point. Tu n'y vas pas. Donc Balaam est revenu leur dire, écoutez, voilà, j'ai consulté Dieu, je suis vraiment navré, mais je ne vais pas pouvoir vous accompagner. L'Éternel m'a dit, je n'y vais pas. Et il n'a pas eu besoin d'argumenter pourquoi je ne vais pas. Je n'y vais pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les messagers sont repartis vers le roi et leur a annoncé le message. Donc le roi a envoyé encore d'autres personnes plus éminentes que les premiers pour convaincre Balaam de venir avec eux. Donc Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti consulter l'Éternel une deuxième fois. Maintenant, là, le discours de l'Éternel a changé. Il a dit, bon, tu veux aller? Va avec eux. Mais par contre, tu diras tout ce que je mettrai dans ta bouche. Donc Balaam va avec les personnes. Eh bien, sur le chemin, Balaam a failli mourir parce que l'Éternel avait placé un ange avec un glaive dégainé. Voilà. L'âne de Balaam a vu l'ange. Donc du coup, l'âne commence à se frotter sur le côté du mur pour essayer de faire éviter de prendre ce chemin. Jusqu'à ce que Dieu ouvre la bouche de l'âne pour parler à Balaam en disant, mais écoute, j'ai pas l'habitude de te faire ça. Voilà. Et jusqu'à ce que Dieu lui ouvre encore les yeux à Balaam pour qu'il puisse voir que devant lui, il y a un ange qui était prêt à le découper. Et l'ange lui a dit, déjà, pourquoi tu tapes ton ânesse? Voilà. Et de deux, il a dit, écoute, si ton ânesse n'avait pas changé de chemin, je t'aurais tué. Pourquoi? Pourtant, Dieu lui a dit d'y aller. Mais ça, c'est aussi une désobéissance. Dieu te dit non une fois, mais ensuite, parce qu'on multiplie les dons, on multiplie les récompenses, ah ben là, tu vas consulter deuxième fois en disant, mais Seigneur, voilà, ils sont revenus, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur t'a dit non. Quand il dit non, c'est non. Bon, là, il a dit, ok, tu vas aller? Vas-y. Mais sur le chemin, il y a danger. Il y a danger. Donc, pourquoi consulter Dieu? Parce que déjà, c'est vital de consulter Dieu. Il faut toujours consulter Dieu dans toutes les choses que nous faisons. Lorsque vous voulez acheter une maison, allez consulter l'Éternel pour savoir, Seigneur, est-ce que tu permets que j'habite dans ce lieu? Quand vous voulez faire tout ce que vous voulez faire, consultez d'abord l'Éternel. Tout ce qui demande vraiment un investissement, quelque chose d'essentiel ou quelque chose vraiment qui va vous engager, allez toujours consulter Dieu parce que lui, il connaît les cœurs de tous. Il révèle les cœurs des gens. Il révèle les cœurs. Dieu connaît toutes choses, il révèle. Toujours aller consulter Dieu, toujours. Je me rappelle encore une fois un petit témoignage lorsque j'avais été aussi invité c'était la fête de la musique chrétienne, c'était organisé par JMH, c'était en plein air, c'était à Place de Clichy. Je me rappelle que j'avais pris un temps pour aller consulter Dieu, pour aller vraiment consulter Dieu. Donc j'avais pris un temps de petite retraite, voilà, j'ai passé une nuit dans la prière et voilà, le Seigneur m'a révélé des choses en songe. Il m'a montré des choses claires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le lendemain, lorsque je suis allé à l'événement, les choses que le Seigneur m'a montrées en songe, je les ai vues s'accomplir en vrai pendant cet événement. C'est-à-dire que lorsque vous vous alignez dans la volonté de Dieu, le Seigneur vous équipe et il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir pallier à ce à quoi vous allez faire face. Il est important de consulter Dieu. Surtout pour, moi je dis pour tout le monde, mais surtout pour nos frères et sœurs qui sont dans les affaires. Nos frères et sœurs qui sont dans les affaires. Vous savez très bien que l'argent est le nerf de la guerre. Nous savons tout cela. L'argent est le nerf de la guerre. Tout est question d'argent. Il faut des finances pour organiser des campagnes d'évangélisation. Il faut des finances pour soutenir Victoire Live. Il faut des finances pour soutenir telle ou telle chose. Pour construire une école, il faut des finances. Pour construire un hôpital, il faut des finances. Tout est par le biais de finances. Et parce que les finances sont une puissance dans ce monde, il faut savoir que l'ennemi également se concentre dans les finances. C'est pour ça que dans le système des finances, on voit beaucoup d'occultistes. Dans les finances, on voit beaucoup de satanistes, etc. Bon, je ne vais pas leur faire de promotion. Voilà. Donc c'est pour cela que, surtout pour nous, frères et sœurs, tous ceux qui investissent, tous ceux qui sont amenés à prendre toujours des décisions très importantes, des décisions qui provoquent des répercussions importantes, consultez d'abord l'Éternel avant de prendre une quelconque décision. Vous savez, dans le business, il faut toujours apprendre à prendre des décisions rapides. Plus vous aurez l'habitude de consulter Dieu, plus vous aurez l'habitude de consulter la parole de Dieu, plus vous aurez cette aptitude de répondre rapidement, mais en concordance avec la volonté de notre Père. Parce que nous sommes connectés de notre esprit à son esprit. C'est une connexion d'esprit à esprit. Plus vous êtes connecté, plus vous réussissez. Plus votre cœur est connecté au cœur du Père, plus vous marchez de gloire en gloire. Mais il faut être sensible à son esprit. C'est pour ça qu'il est important de
consulter notre Dieu. Alors, maintenant la question c'est, ok, je consulte Dieu, mais maintenant de quelle manière Dieu me répond? De quelle manière Dieu me répond? Alors, pour pas que vous soyez embrouillés, je réponds également de manière spirituelle, mais je touche également le contexte intellectuel et le contexte physique. Parce que comme je l'ai dit avec l'exemple de Balaam et l'exemple de Josaphat, c'est que quoi? Euh, c'est que ça commence spirituellement. Il y a la compréhension de l'homme, donc la compréhension intellectuelle, voilà, le pourquoi je dois obéir et pourquoi je ne dois pas désobéir. Et ensuite, il y a les répercussions physiques, la réussite ou l'échec. Voilà. Alors maintenant, comment Dieu répond? Comment Dieu répond? Comment Dieu répond lorsque nous allons le consulter? Ok, c'est bien d'aller consulter, mais il faut quand même avoir des réponses. Comment il consulte? Alors, moi, je vous encourage à prendre la Bible dans 2 Timothée 3, verset 16. Alors, 2 Timothée 3, verset 16, on va y aller ensemble. 2 Timothée 3, verset 16, hop là. Ah, bien que j'ai l'ordinateur, mais c'est vrai que je préfère quand même le papier. Alors, 2 Timothée 3, verset 16, voilà, nous y sommes. Alors, il faut savoir une chose. Déjà, il nous répond par sa parole. Parce que 2 Timothée 3, verset 16 dit ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Rappelez-vous que nous avons été créés pour accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance. Et pour que nous puissions arriver à cet objectif, l'Éternel nous a bénis en nous laissant sa parole, la Bible. Et 2 Timothée 3, verset 16 nous dit cela. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, premièrement, Dieu répond par sa parole. Donc, pour reconnaître la voix de Dieu, pour reconnaître si c'est la voix de Dieu, si c'est vraiment la volonté de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la connaître, il faut la lire, il faut la mastiquer comme un ruminant. Il faut la mastiquer. Vous voyez, les ruminants, ils mâchent, ils avalent, ils regurgitent, ils mâchent. Bon, bref, c'est tout un mécanisme. Mais il faut vraiment mâcher la parole. Il faut vraiment la lire, la méditer, la comprendre, vraiment la développer. Moi, ce que je fais chez moi, c'est que j'ai toujours mon stabilo avec une Bible. Bon, j'ai plusieurs Bibles. Donc, il y a une Bible que je consacre vraiment à l'étude. Et sur cette Bible, je stabilote, j'écris des choses. Vraiment, c'est une Bible multicolore. Pourquoi? Parce que je cherche à comprendre. Je veux comprendre. Je cherche la parole révélée. Donc, vraiment, Dieu parle déjà par sa parole. Donc, vous allez me dire, OK, la Bible, elle est grande. Est-ce qu'il faut que je la lise en entier pour avoir la réponse? Dieu est souverain. Vous pouvez ouvrir dès le commencement le livre de la Genèse et vous allez recevoir votre réponse. Vous allez recevoir votre réponse. Je ne vous conseille pas de prendre la Bible et de l'ouvrir au hasard pour avoir une réponse. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ayez même, voilà, un programme de lecture quotidien. Chaque jour, lisez un chapitre, ou chaque jour, lisez même un verset. Chaque jour, un verset, un verset, un verset. Dieu est souverain, Dieu parle. Il faut créer une bonne relation avec votre Père. Dieu est notre Père. Et Dieu n'autorisera jamais à ce que ses enfants puissent tomber dans des situations extrêmement difficiles, dans des situations où ils ne pourront jamais se relever. Donc comment Dieu répond? Dieu répond déjà par sa parole. Il répond par sa parole. Déjà, comment on consulte l'Éternel? On consulte l'Éternel dans la prière. On consulte l'Éternel dans la prière. Mais lorsqu'on prie l'Éternel, ce n'est pas venir directement avec sa liste de courses en disant Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, 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 ça. C'est d'abord quand on rentre dans la prière, c'est prendre exemple sur la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, notre Père qui est aux cieux. Je ne dis pas de la réciter, bien que la réciter ne fait pas de mal, mais c'est un modèle de prière. Tu rentres dans la prière, reconnais d'abord qui est Dieu. Reconnais Dieu comme étant Dieu, celui qui est assis sur le trône. C'est même adore ton Dieu, loue ton Dieu avant même de demander quoi que ce soit. Parce que Dieu est un roi. Le roi, on ne rentre pas dans sa présence tout de suite en lui demandant qu'est-ce qu'on veut. Non, quand on rentre dans la présence du roi, d'abord on le loue, on l'adore, on le place à sa position de roi. Et par la suite, des fois, on n'a même pas besoin de demander ce que l'on souhaite, c'est lui-même qui nous exauce. Donc, comment consulter l'Éternel? Dans la prière. Dans la prière. Et surtout dans la prière qui doit être finie dans le nom de Jésus. Priez au nom de Jésus-Christ. C'est la parole qu'il enseigne. Priez au nom de Jésus-Christ. Donc, comment consulter Dieu? Dans la prière. Également, on peut le consulter dans le jeûne.
On peut consulter dans les retraites de prière, dans les veillées, mais dans la prière principalement. Comment Dieu répond? Principalement par sa parole. Il répond également par des songes, par des rêves. Par des rêves. Quelquefois, il y a des rêves dont on a du mal à comprendre. Lorsque vous avez des rêves que vous avez du mal à comprendre, je vous encourage vivement déjà à vous mettre en prière et surtout et aussi à prendre rendez-vous avec vos pères spirituels. À vos pères spirituels. Parce que nous avons également des pères spirituels. Élisée avait Élie. Josué avait Moïse. L'apôtre Paul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul, quand il était Saul de Tarse, il avait Gamaliel. Ensuite, Timothée avait l'apôtre Paul. Voyez-vous? Donc, père spirituel ne veut pas dire, voilà, c'est le pape, c'est Dieu, c'est représentant de Dieu sur terre. Non. C'est ton père spirituel. Donc, c'est-à-dire que, parce que c'est ton père spirituel, donc c'est celui qui prie pour toi, qui intercède pour toi. Donc, quelquefois, même souvent, Dieu va révéler des choses à ton père spirituel, voilà, pour toi, spécialement pour toi. Lorsque tu arrives à des questionnements sans réponse et que tu ne trouves même pas dans la parole, tu pries, tu prends rendez-vous avec ton père spirituel. Tu prends rendez-vous avec ton père spirituel, tu pries même avant, tu prends rendez-vous avec ton père spirituel et tu auras une réponse. Ça fonctionne pour moi, je vous le dis, ça fonctionne pour moi. Moi, quand je prie, j'ai des réponses quand je lis la parole de Dieu. Il m'arrive souvent que le Seigneur me réponde par des songes lorsque je dors la nuit, ou même des fois des songes éveillés. Voilà, là, en pleine journée, bim, voilà, un songe, paf. Mais lorsque je ne comprends pas, je veux m'éclipser en prière, et que lorsque je ne comprends toujours pas, et que je ne trouve pas dans la parole de Dieu l'équivalence, eh ben, je prends rendez-vous avec le pasteur, et j'obtiens ma réponse. Voilà. Alors, comment Dieu répond également? Voilà. Alors, il répond. Alors, par rapport aux songes, je peux même donner l'exemple de Pharaon. Dieu a parlé par des songes à Pharaon lorsque Joseph était en prison. Dieu a parlé à Pharaon pour lui annoncer les 7 ans de grande récolte et les 7 ans de famine. Pourtant, Pharaon n'était même pas un enfant de Dieu. Pharaon, ben, comme vous savez, bon, l'Égypte ancienne, Pharaon, c'était un occultiste. Hein, c'est Pharaon, la magie d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, encore à un certain degré. Mais Dieu, dans sa bienveillance, a parlé à Pharaon. Et par la suite, Pharaon a cherché quelqu'un pour décrire, pour lui donner la signification du rêve. Et ils sont partis chercher Joseph dans la prison. Et Joseph lui a donné l'interprétation qui lui a été donnée de la part de Dieu. Car voici ce qu'il a dit à Pharaon. Il a dit, mais Pharaon, la signification que je vais te donner ne vient pas de moi, mais elle vient de l'Éternel. Donc lui-même a mis l'Éternel en gloire. Il a glorifié Dieu par rapport à sa réponse. Et il a su donner l'explication des songes de Pharaon, comme quoi les 7 épis étaient 7 années de grande récolte, et les 7 vaches grasses étaient 7 années de grande récolte, et les 7 épis brûlés et les vaches maigres là, et laides, c'était 7 années de grande sécheresse. Voyez-vous? Donc, Dieu, il parle également par des songes. Après, je peux citer également comme la manière dont il a parlé à Abimelech, la manière également dont il a parlé à Laban, lorsque Laban poursuivait Jacob pour récupérer ses fils, ses biens, etc. Ah, l'Éternel est parti menacer Laban dans son songe. Il a dit, garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob. Garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob. Et Dieu n'a même pas informé Jacob qu'il avait parlé à Laban. C'est Laban qui a informé Jacob. Il a dit, le Dieu de ton père m'a parlé et il m'a dit voilà, que je fasse attention dans la manière dont je te parle. Boum. Il a dit, ma main est assez puissante pour te faire du mal. Mais ton Dieu m'a dit, pendant que je dormais, que je me garde de te faire du mal. Donc Dieu parle dans les songes. Et il y a encore énormément d'exemples que l'on puisse trouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dieu parle par ses prophètes, par ses oints. Alors on voit dans le livre des Rois, justement, la manière dont Dieu a envoyé des prophètes, comme il a envoyé des prophètes à David, le prophète Nathan et tous les autres prophètes, le prophète Samuel, le prophète Nathan, etc., Élie, etc. Donc Dieu parle également par ses serviteurs. Vous avez un questionnement. Voilà, vous avez des questionnements sans réponse. Vous priez, vous n'avez pas de réponse. Mais un dimanche, vous allez à l'église, bam, et pendant la prédication, boum, vous avez la réponse. Ah ben là, c'est Dieu qui a parlé. Il a utilisé son serviteur. Et quelquefois, même souvent, ça arrive souvent, Dieu donne des paroles prophétiques par le biais de son serviteur ou même par le biais d'un frère. Voilà, il a une parole de prophétie. Lui-même ne sait même pas que c'est pour toi, mais il va la déclarer. Il va la déclarer dans l'ordre qui annonce les évangiles. Il déclare la parole et boum, tu as l'impression que la personne a raconté toute ta vie.
C'est pas qu'elle a raconté toute ta vie, elle a raconté toute ta vie, justement, parce que cette réponse te concerne. Donc, Dieu parle, et répond par ses serviteurs, il parle par ses ministres. Déjà, il peut parler par des frères, par des sœurs, il parle par des pasteurs, par des docteurs, par des prophètes, par des évangélistes et par des apôtres. Donc, Dieu parle, aussi par ses serviteurs. Alors, il arrive souvent que ça parle par des animaux. Donc, on a vu l'âne. L'âne sur lequel était monté Balaam. Je vous ai parlé de Balaam tout à l'heure. Donc, Balaam, son âne, grâce à son âne, il a quand même gardé la vie. Parce que à force de taper son âne, la Bible dit que Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Et l'âne a commencé à parler à Balaam en lui disant, mais est-ce que j'ai l'habitude de te faire ça? Est-ce que j'ai l'habitude de te faire ça? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi? Depuis le temps que tu me montes là, depuis le temps que tu montes sur mon dos, est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi? En gros, il a dit, mais regarde ce qu'il y a devant toi. Regarde là-bas, il y a un ange là qui a l'épée dégainée. Regarde. Boum. Donc Dieu parle également de cette manière-là. Dieu parle également par des circonstances, par des intempéries, etc. Par exemple, voilà, pour les hommes d'affaires, on vous propose un business à Singapour. Vous devez prendre l'avion. Vous consultez l'Éternel, Seigneur, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois pas aller, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois pas aller. Donc vous sentez quand même dans votre cœur, votre esprit, qu'il y a quelque chose vous sentez quand même qu'il y a plus du négatif que du positif. Mais vous êtes quand même dubitatif, vous êtes un peu dans le doute. Bon, vous prenez quand même, vous faites quand même vos valises et vous partez. Mais arrivé sur place, arrivé à l'aéroport, vous voyez que tous les vols ont été annulés. Ou sinon, à cause des intempéries, tous les vols annulés. Il n'y a pas de vol qui va. Ou sinon, vous arrivez à l'aéroport, vous faites voler votre portefeuille, vous courez derrière le brigand, vous loupez votre vol. Bon, vous êtes énervé, vous rentrez chez vous, mais vous allumez la télévision, vous voyez les informations, vous entendez que l'avion dont vous étiez censé prendre vient de se cracher. Boum, ça c'est la manière également dont le Seigneur parle. Dieu nous préserve, il parle de plusieurs manières. Hein, vous l'avez compris. Dieu maintenant peut répondre également de voix audible. Parce qu'il a une voix, Dieu parle. Dieu parle. Il peut parler de manière audible, de la même manière dont je vous parle. Il peut parler également dans votre cœur. Il faut pas me dire à quoi ressemble la parole du cœur. On a tous un cœur, on sait comment ça se passe. Dieu peut parler dans votre cœur. C'est d'esprit à esprit. Il vous parle aussi, comme ça. Il y a des personnes qui ont témoigné, ils ont entendu réellement la voix de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Je peux me permettre de dire qu'une fois, j'ai entendu cette voix. J'ai entendu cette voix. Voilà, une fois, je priais. Voilà, parce que comme vous le savez, nous évangélisons. Et parce qu'il faut savoir que voilà, dans nos villes, c'est des territoires. Par exemple, l'entité qui domine Paris est différente de l'entité qui domine Rouen, est différente de l'entité qui domine Marseille, est différente de l'entité qui dirige la ville d'Orange, Lille, etc. Donc vous savez, il y a une préparation quand on va évangéliser. Je demandais au Seigneur, Seigneur, montre-moi l'homme fort on va dire, qui saucissonne un peu Paris, parce que j'ai l'impression que quand on annonce l'évangile, on ressemble un peu à des cymbales retentissantes. C'est vrai, ça touche quelques personnes, mais on a l'impression de ne pas avoir l'impact que nous sommes censés avoir. Et comme ça, je m'endors. Voilà, c'était pendant la nuit. Et une voix me réveille, avec un seul mot, dépression. Comme je m'entends, comme je vous entends, dépression. Boum, sans rien ni quoi que ce soit. J'ai eu ma réponse. C'était une voix, c'est vrai, c'était une voix masculine, une voix assez grave. Mais voilà, j'ai eu ma réponse. Donc Dieu répond. Dieu répond. Alors, il répond également par des pensées. Voilà, vous êtes en prière, comme ça, voilà, vous parlez de votre projet, vous mettez ça en prière, vous demandez au Seigneur, une sœur ou un frère ou quelqu'un qui est ou même quelqu'un qui est même externe, quelqu'un qui prie de vous, mais de manière externe, reçoit une pensée et vous la partage. Voilà la pensée que j'ai reçue par rapport à toi. Voilà le verset que j'ai reçu de la part du Seigneur par rapport à toi. Voilà. Alors attention, warning, faites attention à Dieu m'a dit que. Ça, vraiment, soyez vigilants avec le Dieu m'a dit que. Des personnes qui, lorsque vous parlez de projet, Dieu m'a dit que, voilà, Dieu m'a dit que tu dois me donner ci, Dieu m'a dit que tu dois me donner ta maison, Dieu m'a dit que tu dois donner ta voiture, etc. Je ne dis pas que quelquefois ça n'arrive pas et que quelquefois Dieu peut te demander ça, il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut faire attention, il faut être très vigilant, il faut prier, parce que lorsque vous dites Dieu m'a dit, vous ôtez toutes les barrières de protection des personnes, parce que tout le monde veut plaire à Dieu, tout le monde veut faire la joie de Dieu, tout le monde veut faire la joie du Seigneur. Donc lorsqu'une personne arrive et dit Dieu m'a dit, toutes les barrières tombent. Parce que la crainte que nous avons, c'est de désobéir au Seigneur. Donc attention, c'est pour cela qu'il est vivement recommandé de lire la Bible. Parce que c'est avec des Dieu m'a dit qu'on a entendu parler de la secte de Waco, de ce qui s'est passé à Waco, au Texas.
avec David Koresh, où ça finit par au moins plus de 82 morts, dont 15 enfants. Et plein de policiers aussi, parce que c'est parti en fusillade. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il est important de cultiver une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que cultiver une relation personnelle avec le Seigneur va vous sécuriser, va vous sécuriser. Parce que c'est une guerre spirituelle entre ce qui se passe, là, ce qui se passe actuellement, ce que nous vivons actuellement, est une guerre spirituelle. Voyez-vous, l'exemple que je vais vous donner, la comparaison que je vais vous donner, c'est que nous sommes comme des... voilà, voyez-vous cet ordinateur? Voilà. Cet ordinateur a été créé pour un but précis. Que je puisse travailler des dossiers, que je puisse aller sur Internet, que je puisse prendre des photos, que je puisse faire énormément de choses. Et en plus, je peux même installer plein de logiciels dedans. Voilà, c'est le logiciel. Lorsque j'ai acheté cet ordinateur m'a été donné, vendu avec un fascicule, avec un mode d'emploi. Avec un mode d'emploi. Voici notre mode d'emploi. Notre mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Pour comprendre notre fonctionnement, pour comprendre si notre projet va fonctionner, il faut d'abord que nous connaissions à quoi nous sommes appelés. Voilà. Moi, en tant qu'être humain, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Parce que nous sommes là pour un court temps. Nous sommes là pour un court temps. Nous vivons sur terre pour un court temps, pour un court instant. Nous sommes là, comme l'a annoncé la parole de Dieu, dans le but d'accomplir des œuvres qui ont été déjà préparées d'avance. Donc, si tu es râteau, on ne va pas te retrouver avec des pelles. Voilà, tu ne peux pas être utilisé comme une pelle, non, parce que tu es un râteau. Et la pelle ne peut pas être utilisée comme un râteau parce que c'est une pelle. Voyez-vous? Donc, chaque outil doit avoir son utilisation précise. Et le moyen de savoir le pourquoi du comment, c'est en lisant la parole de Dieu, en la méditant. Et c'est ainsi que le Seigneur, jour après jour, va nous révéler ce pourquoi il nous a créés. La parole de Dieu. Alors, également, Dieu nous parle par des signes. Des signes. Quelquefois, il ne nous parle pas des signes. Voilà, vous demandez un signe, un challenge au Seigneur, ben, ok, il va jouer le jeu, il va dire d'accord. Lorsque l'arche de l'Alliance a été subtilisée au peuple d'Israël et a atterri chez les Philistins, voilà, dans l'Ancien Testament, nous voyons ce que l'arche de l'Éternel a produit chez les Philistins. Donc, ils ont été pris d'énormes crises d'hémorroïdes. Bon, c'était vraiment c'était juste une tuerie ce qui s'est passé chez les Philistins. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des offrandes, ils ont apprêté des vaches qui n'ont jamais servi. Voilà. Ils ont mis l'arche de l'Alliance sur les vaches, des offrandes, et voilà, ils ont laissé partir la vache. Et ils ont demandé un signe. Ils ont dit, écoutez, si la vache part du côté, je crois, septentrional, ou bon, voilà, les termes à l'ancienne, bon, je vais simplifier. Si la vache part du côté gauche, c'est que ce qui nous arrive est totalement naturel. Mais si la vache part du côté droit, sans se tourner ni à gauche ni à droite, c'est que ce qui nous arrive vient de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et la vache est partie directement sur le côté droit, sans tourner à gauche ni à droite. Dieu répond également par des signes. Jacob également a demandé un signe. Il a demandé à l'Éternel, si tu me fais revenir chez mes parents en santé et avec vraiment bien financièrement et matériellement, alors tu seras mon Dieu. Dieu a tenu parole. Il a fait revenir en santé, en bonne santé, avec tout ce qu'il faut. Et en plus, Dieu il a rajouté une cerise sur le gâteau. Il est parti combattre Jacob à Péniel. Et il a fracturé un peu le côté de la hanche pour lui montrer, écoute, moi j'ai tenu parole, maintenant, bim, tiens, prends ça. Voilà, en plus, j'échange ton nom. Voilà, donc je t'ai donné même plus que tu m'as demandé. Bon, la seule chose, c'est que maintenant, je t'ai fait boiter. Mais en tout cas, voilà, maintenant, c'est plus Jacob, maintenant, tu deviens Israël. Voyez-vous? Donc, Dieu répond par des signes. Dieu répond par des signes. Regardez un peu les prophéties messianiques qui ont été annoncées par rapport à Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a annoncé qu'une vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait Emmanuel, qu'elle enfanterait un sauveur. Pourtant, Jésus-Christ est arrivé bien après, bien longtemps après le prophète Ésaïe. Mais ça a été annoncé. Voici le signe. Et encore une fois, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, les signes sont également des réponses de l'Éternel. Des réponses comme quoi l'Éternel est vrai, que tout homme soit vu comme menteur et que l'Éternel soit le seul vrai. Voyez-vous, la parole de Dieu est blindée de signes, il y a énormément de signes. On voit les signes de la fin. Même Jésus-Christ nous a donné des signes, en disant que lorsque nous entendrons parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre, ne soyez pas perturbés, car ceci n'est que le commencement des douleurs.
n'est que le commencement des douleurs. Le Seigneur lui-même nous a donné des signes. Il nous a donné les signes de son avènement, les diverses trompettes qui vont sonner avant son avènement. Il a donné les signes également de son retour. Lorsque l'évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, Dieu répond également par des signes, parce que son souhait est de nous aiguiller. Les signes, c'est quoi? Les signes, ça sert à quoi? Ça sert à nous aiguiller, ça sert à nous diriger. Ça a été mis en place pour que nous puissions arriver à un point, pour que nous puissions arriver à destination. Je te donne des signes, des indices pour te guider, te guider. Et Dieu, dans son amour, il veut que nous puissions arriver à destination. Voyez-vous? Donc pourquoi nous devons consulter Dieu? Parce qu'il connaît les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Et parce qu'en le consultant, on s'évite beaucoup de problèmes. Regardez encore, l'exemple que je vais donner, c'est Josué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Au début, Josué consultait l'Éternel, à chaque fois. Donc Josué était dans la conquête des territoires d'Israël. Mais il y a eu un peuple qui était un peu plus rusé. Ils se sont déguisés on va dire en manant, en personnes dépourvues, en personnes pauvres. Et ils ont rusé Josué. Ils ont dit, écoute, nous, on vient d'un pays pauvre, et tout, s'il te plaît, ne nous tue pas, mais vas-y, fais alliance avec nous. Voilà. Et comme ça, ben voilà, on sera en paix. Donc Josué a fait alliance sans même consulter l'Éternel, alors que l'Éternel savait qui c'était. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Parce que Josué n'a pas consulté, l'Éternel n'a pas agi. Il a laissé faire son alliance. Mais c'est après qu'il a reçu l'information comme quoi c'était tel pays-là, qui sont nullement pauvres, mais ils se sont déguisés, ils ont utilisé la ruse pour faire alliance. Et à cause de cette alliance, Josué n'a pas pu prendre le territoire. Josué n'a pas pu être maître d'eux. Josué n'a pas pu les exterminer. Voyez-vous, à cause de cette alliance-là. À cause de cela. C'est pour ça qu'il est bon de consulter l'Éternel. Parce que l'Éternel nous révèle les choses que nous ne voyons pas. Par exemple, là, je vais parler à une sœur ou à un frère qui a projet de se marier, et qui se pose beaucoup de questions par rapport à son conjoint. L'Éternel est celui qui réveille les cœurs. Et c'est une bonne chose d'aller consulter l'Éternel, surtout pour le mariage. Parce qu'il y a deux choses très importantes dans la vie d'un chrétien. La première, c'est le jour où il a accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Le jour de son baptême. Et le deuxième, c'est le choix de son conjoint. Parce que le choix de son conjoint va déterminer la réussite de son ministère ou son échec. Ou du moins, ça va faciliter l'accomplissement de son ministère, ou ça va la rendre vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc il est important pour nous, enfants de Dieu, d'aller consulter l'Éternel par rapport à cette situation. Donc toi, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, où tu as besoin de réponses, où tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu es d'accord notre union, ou est-ce que tu es contre? Allez consulter l'Éternel. Allez consulter l'Éternel. Que la pression de la famille ne doit pas vous effrayer. Et vous ne devez pas vous unir parce que mes parents ont investi, parce qu'on a doté, parce qu'on a mis la dot, parce qu'on a mis beaucoup d'argent. Vaut mieux perdre beaucoup d'argent. Hein. Vaut mieux perdre beaucoup d'argent. L'argent, c'est un mouvement circulaire, ça tourne. L'argent que tu as perdu, quelqu'un va l'investir ou va le dépenser, ça va revenir dans ton compte en banque. C'est un mouvement circulaire. Vaut mieux perdre beaucoup d'argent plutôt que s'allier devant Dieu et devant les hommes jusqu'à ce que la mort te sépare avec quelqu'un avec qui tu n'étais pas censé te lier. Donc, pour éviter ce genre de situation fâcheuse, il faut consulter Dieu. Il faut d'abord consulter Dieu. Seigneur, voilà, mon cœur il est là, tu sais que je l'aime, voilà, mon cœur est là, je l'aime, etc. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Mes parents sont d'accord, ses parents sont d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que les hommes peuvent se tromper. On peut se tromper, nous ne sommes que des hommes, nous pouvons nous tromper. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Il peut te dire, ok, il n'y a pas de souci. Comme il peut te dire, non, c'est pas lui. Et l'exemple que je peux donner, c'est le témoignage de notre sœur Yolanda Adams. Notre sœur Yolanda Adams le témoigne. Vous pouvez trouver ça dans les réseaux sociaux ou sur YouTube. Son témoignage de son premier mariage. Ah, le Seigneur lui a dit non, ne te marie pas. Jusqu'au jour où elle était même en robe blanche. Elle lui a dit, dis non, refuse, dis non. Oui, mais il y a l'argent qu'on a investi, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Elle a épousé. Ah, elle a été parmi les femmes battues. Pourtant, les deux enfants de Dieu. Vous voyez ce que je veux en venir? C'est que c'est vital de consulter l'Éternel d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, c'est vital de consulter Dieu. Donc, pour toute chose, consultez d'abord l'Éternel. Consultez d'abord l'Éternel. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà. Donc, et vraiment, je vous encourage à cultiver cette relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur nous aime. Il le dit dans le livre de Pierre, il dit que l'Éternel use de patience
Use de patience. C'est pas qu'il tarde dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience afin que tout le monde puisse arriver à la repentance et que tout le monde puisse être sauvé. La volonté de Dieu, la volonté parfaite, c'est que tous les êtres humains, tous, puissent arriver au salut. Du moins une grande partie, que tous puissent arriver au salut, mais une grande partie. Parce que voyez-vous, certains vont arriver au salut, d'autres pas. On le voit dans le livre de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est le futur. Pour ceux qui disent que la Bible, c'est un livre ancien, voilà, c'est en gros, la Bible est un peu has-been, c'est plus au goût du jour. Non, non, mes amis, ne vous trompez pas. La Bible nous a devancé avant notre naissance, même si elle a été écrite bien avant nous, mais elle nous dépasse, mais à une dimension que vous ne pouvez pas comprendre. Rien que le livre de l'Apocalypse est très dur à comprendre, est extrêmement dur à comprendre. Aujourd'hui, nous voyons des signes qui s'accomplissent. La parole de Dieu en parle. La parole de Dieu en parle. Que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous le vivons actuellement. La parole de Dieu en parle. La parole de Dieu en parle. Beaucoup disent, oui, mais si la parole de Dieu est vraie, parce que la fin des temps, tout le monde l'a annoncé, même au temps des apôtres de Dieu, on a annoncé la fin des temps. Mais il faut savoir une chose, c'est que notre notion du temps est différente de la notion du temps dans les lieux célestes. Nous, 40 ans, c'est 40 ans, laissons passer. Mais dans le ciel, 40 ans équivaut à un jour. À un jour. Donc nous, quand on s'impatiente, on dit, oui, mais ça fait 40 ans, mais là-haut, c'est un jour. C'est un jour que tu as attendu. Voilà. Donc, vous voyez, les temps sont différents. Dans le royaume, sur cette terre et dans le royaume spirituel, la notion du temps est différente. Même les chiffres sont différents. Les chiffres que nous utilisons ici sur terre, les chiffres terrestres, sont différents des chiffres célestes. Et on le voit dans l'Apocalypse. Lorsqu'il annonce le chiffre de la marque de la bête, 666, il dit que ce chiffre est un chiffre d'homme. Donc, qui dit chiffre d'homme, il y a également un chiffre céleste, un chiffre d'ange ou des chiffres célestes. Donc 666, c'est un chiffre d'homme. Bim, voyez-vous. Donc la Bible nous dépasse. La Bible nous dépasse. Et c'est pour cela que ce livre, la Bible, reste encore une fois le best-seller. Reste une fois le best-seller. Le livre le plus acheté et encore le livre le plus téléchargé. Hein, la Bible 2.0, téléchargé. Donc même dans notre, comment dire ça, dans notre génération d'Internet et de multimédia, la Bible papier comme ceci là, reste encore le best-seller. Ça reste encore le best-seller, le livre encore le plus vendu de toute la planète. Et jusqu'à la fin du monde, eh bien, ce sera le livre le plus vendu. Le livre le plus vendu. En Chine, on vous tue à cause de la Bible. Dans beaucoup d'endroits, on vous tue parce que vous avez même ne serait-ce qu'une page. On est obligé même de passer des pages de la Bible sous le manteau parce que c'est une question de vie ou de mort. Des personnes, des frères, sont obligés de mémoriser des livres entiers. Par exemple, le livre de Timothée, ils doivent le mémoriser dans son entièreté parce que si on les trouve avec une Bible, ils peuvent se faire tuer. Donc ils le mémorisent du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, de chaque verset par cœur. Et ensuite, ils l'utilisent pour exhorter les frères. Ils le récitent, bam. Voilà, ils le récitent. Voyez-vous? Donc, ce livre est la parole de Dieu. Il est bon de consulter l'Éternel. Le Seigneur veut que notre bien, c'est notre Père. Ce n'est pas juste notre Dieu, c'est notre Père céleste. Notre Père céleste, il veut notre bien. C'est pour cela qu'on prie, on dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et notre Père veut notre réussite. Vous savez, mon papa, Chardel, que je salue, mon père, mon vrai papa, de qui je suis né, mon père, m'a dit quelque chose que jamais j'ai oublié. Il m'a dit un jour, Marius, il n'existe aucun père qui souhaite que son fils puisse échouer dans la vie. Aucun père ne souhaite que son fils ou sa fille puisse échouer dans la vie. Il n'y en a pas. Il en existe effectivement quand on va vraiment dans les profondeurs des dingueries qu'on peut trouver sur cette terre. Mais si on fait en termes de proportionnalité, c'est du 95-5%, du 95 contre 5%. Mais dans la notion du père, les parents, ce qu'ils souhaitent, c'est voir leurs enfants réussir. Quelle fierté de voir pour les parents, de voir leurs enfants atteindre des sommets, devenir victorieux. Voilà, c'est la fierté. Et Dieu veut qu'on le consulte parce que ce qu'il souhaite, c'est qu'on soit des vainqueurs, qu'on soit des plus que vainqueurs. Déjà, il nous appelle déjà plus que vainqueurs alors qu'on n'a même pas combattu. Mais vraiment, il souhaite qu'on le consulte parce qu'il souhaite notre réussite. Nous, des fois, on râle, surtout cette génération, la génération perverse dans laquelle on vit, cette génération rebelle où on n'aime pas trop consulter nos anciens, on n'aime pas trop consulter nos pères, on n'aime pas. On s'estime que parce qu'on vit dans l'époque Internet, parce qu'on est sur YouTube, parce qu'on est sur Facebook, donc on sait mieux qu'eux.
on sait mieux que tout le monde, parce qu'on a vu un reportage voilà, sur la 5, donc on sait mieux qu'eux. Non, il ne faut pas faire ça. Allons consulter l'Éternel. Consultons l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel, qu'est-ce que l'Ancien des jours dit? Dieu porte le nom de l'Ancien des jours. L'ancien. Qu'est-ce que l'Ancien des jours nous dit par rapport à telle situation? Maintenant, et ça c'est quelque chose que je disais à mon épouse lorsque nous étions fiancés, à l'époque où nous étions fiancés, c'est que lorsque nous allons consulter l'Éternel, il faut être prêt à recevoir un oui et être prêt à recevoir un non. Et lorsque vous recevez un non, ne demandez pas pourquoi non. Parce que lorsqu'il dit oui, on ne dit pas pourquoi oui. Moi, je pose une question, je demande quelque chose à mon papa. Papa, est-ce que tu as 50 euros, s'il te plaît? Oui, mon fils, tiens. Merci, au revoir. Je ne dis pas, mais papa, mais pourquoi tu me l'as donné? Parce que je n'ai même pas envie qu'il change d'avis, qu'il me le reprenne. Donc je prends oui, je m'enfuis comme un ninja, on ne me voit plus. Paf, je fuis. Mais lorsqu'on dit non, on remarque il faut toujours dire le pourquoi je dois dire non. Mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ce que tu ajoutes vient du malin. Même dans notre société actuelle, dans le business, etc., lorsqu'on dit oui, le message favorable est très court. Mais lorsqu'on dit non, ah ben, il faut meubler. Parce que le non est très mal perçu chez chaque être humain. On n'aime pas le non. Le NON fait mal. On n'aime pas le non. Le non, waouh. Tu peux même devenir mon ennemi à cause d'un non. Parce que tu as dit non. Et surtout le non tout court. Non sec comme ça, sans explication. Ah ouais, t'es dur. Ah ouais, mais je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu peux faire tout le bien que tu peux faire. On voit ça dans l'hôtellerie, etc. Le client arrive dans ton hôtel tel jour. Il reste pendant au moins 10 jours chez toi. Mais le 10e jour, il te demande quelque chose et tu lui dis non, de manière crue comme ça, non, tu refuses un service. Tout ce que tu as fait du début jusqu'au non là, c'est à la poubelle. Il va te laisser un commentaire sur les réseaux sociaux comme quoi, ah, vous êtes méchant, comme quoi, ah, vous avez mal servi, etc. À cause d'un non. À cause d'un non. Donc l'être humain n'aime pas la négation, n'aime pas la négation, n'aime pas le non, il n'aime pas le non. Mais vraiment que Dieu nous aide, lorsque l'on consulte, à être prompt à recevoir un oui, comme à recevoir une négation, un non. Et qui nous aide également à travailler nos caractères, que lorsque nous recevons un non, qu'on puisse toujours bénir son salon. Qu'on puisse bénir son salon. Quelquefois, Dieu va te dire non et va te dire pourquoi non. Il va te dire non parce que voilà. Mais des fois, il va te dire non tout court. Mais quand c'est un non tout court, ben c'est un non tout court. Parce que quand il dit oui, on ne cherche pas à savoir le pourquoi du oui. Même quand c'est Dieu qui nous donne un oui. On est content, on chante, on est dans la joie, et bam, on fonce. Mais lorsqu'il nous dit non, eh ben, nous devons avoir la même réaction. Merci Seigneur, parce que tu m'as dit non. Donc si tu m'as dit non, c'est certainement tu as une bonne raison. Et parce que ben, tu évites que je puisse me retrouver dans une situation fâcheuse. Voyez-vous? Donc il est bon de consulter l'Éternel. Vous tous, frères et sœurs qui m'écoutez, n'importe quel sujet, le choix de l'université, le choix du nouveau job, le choix du nouveau business, les associations, attention, les associations, que le Seigneur vous révèle le cœur de vos associés, que le Seigneur vous révèle le cœur de vos fiancés, des personnes à qui vous voulez vous engager pour la vie, que le Seigneur vous révèle les choses, et vous révèle les choses seulement si vous venez dans sa présence. Mais si vous n'êtes pas dans sa présence, comment il va vous les révéler? Si vous êtes tout le temps distrait, bloqué Facebook, du lundi au lundi Facebook, il n'y a plus de temps de prière, il n'y a plus de temps que vous mettez de côté. Mais comment Dieu va vous révéler les choses cachées? Tout le temps excité, même quand vous êtes en prière, vos pensées sont excitées. On pense à la facture, on pense à ci, on pense à l'école de l'enfant, on pense à ci, on pense à ça. Il faut se poser. Il faut se poser. La méditation aujourd'hui, on aime bien le mettre par rapport aux bouddhistes. Mais ce n'est pas les bouddhistes qui ont inventé la méditation. La méditation est un principe divin, un principe de Dieu, de méditer la parole. Ça veut dire que tu es calme, tu es posé, tu as la parole de Dieu dans ta tête. Je ne dis pas de faire le vide, il ne faut pas faire le vide. Parce que si tu fais le vide dans ta tête, il y a quelqu'un qui va venir te remplir. Ne faites pas le vide. Tu as la parole, tu as le verset, et tu te concentres sur ce verset, tu fais voilà, calmement, tu penses. Tu penses. Ça, c'est bon, c'est des choses bonnes. C'est des choses bonnes. Donc, consultons l'Éternel. Consultons l'Éternel. Il ne veut que du bien. Il ne veut que du bien. Maintenant, si on ne consulte pas l'Éternel parce qu'on a peur qu'il nous dise non, ah ben, c'est que certainement ce que nous faisons là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Parce que celui qui est sûr et certain de ce qu'il fait, celui qui a vraiment le cœur qui va avec, n'aura jamais peur d'aller consulter Dieu par rapport à son projet. Il va aller justement pour avoir la faveur de Dieu par rapport à cela, une confirmation de Dieu par rapport à ce qu'il fait. Par exemple, j'ai une petite sœur qui commençait qui a été courtisée par un garçon. Voilà, elle l'aimait beaucoup.
Elle est venue me le présenter, bon, elle m'a montré surtout une photo. Bon, bon, je l'ai un peu charrié par rapport à la photo, mais bon, voilà, c'était un joli garçon, très beau jeune homme. Voilà, elle m'a dit, bon voilà, moi j'étais clair avec elle, j'ai dit, écoute, vous comptez aller jusqu'où, l'histoire là, parce que si ces petites amourettes bizarres là, voilà, qui se terminent par un ventre plein, et après, voilà, en gros, il t'offre une téleplasma, et au final, eh ben, il ne la regarde pas avec toi, non, voilà. Donc, j'ai même pas eu besoin de rentrer là-dedans. J'ai dit, écoute, ok, quel est son nom? Voilà, il s'appelle comme ça. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Je vais prier pour tous les deux. Elle a eu peur. Elle a dit, mais non, prie pas. Mais comment ça ne prie pas? J'ai dit, écoute, mais tu l'aimes, non? Oui, je l'aime. Il t'aime? Oui, même. Pourquoi tu veux pas que je prie? Ah ben non, non, parce que si tu pries là, après il va me plaquer. Ah! Vous voyez? Si je prie, donc elle a peur que je prie par rapport à son copain, parce qu'elle ne veut pas être plaquée. Mais pourquoi la prière devrait automatiquement générer une séparation? Peut-être que ma prière même va faire en sorte qu'il te suive à l'église et qu'il donne sa vie au Seigneur et que par la suite tu te maries avec lui, que tu es un beau mariage, qu'il devienne même un homme de Dieu qui prêche l'évangile dans toute la planète. Mais tout de suite, la pensée est partie sur le fait que la séparation. Je dis, mais pourquoi tu as peur? Ben, parce que les choses que vous faites sont bizarres. Donc effectivement, quand les choses sont faites de manière bizarre, sont faites dans les manières, avec les pratiques des œuvres des ténèbres, ah ben oui, on ne peut pas les mettre en lumière. Bon, la sœur m'a quand même présenté son projet. Je dis, bon, écoute, ben, que Dieu te bénisse. Je dis, mais bon, que tu me demandes de ne pas prier ou pas, c'est pas grave, je vais quand même prier. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus avec lui. Je ne veux pas dire que c'est de ma faute. Mais j'ai quand même prié parce que c'est ma petite sœur, parce que je l'aime, parce que je veux du bien pour elle, et je veux que la personne qui la marie soit une personne bien, une personne qui craint le Dieu, une personne qui est vraiment, voilà, qui n'est pas avide à l'argent, pas une personne bizarre, pas une personne qui bat son épouse, mais une personne qui vraiment est bien. Donc pour cela, en tant que grand frère, je me dois de prier pour elle, d'aller consulter même Dieu pour elle. Voilà, d'aller consulter Dieu, voilà, de dire voilà, on va prier. Maintenant, la prière te fait peur. C'est que c'est quelque chose de bizarre dans ton truc. Donc en gros, ben, ce projet-là, du coup, de ce fait, j'ai même pas besoin de prier pour. C'est ton truc là, arrête ça. Arrête ça, c'est tout. Parce que la personne qui est sûre des sentiments qu'elle a va dire, bah, vas-y, prie, au contraire, vas-y, viens, on prie ensemble. Ah ben non. Voyez-vous, la prière, le fait de consulter Dieu, c'est une grande sécurité. Parce que lorsqu'on présente un projet à Dieu, qu'on intègre Dieu dans un projet, qu'on lui présente, et ça fait trembler. Quand il y a les choses de l'ennemi dedans, ça fait trembler. Ça fait trembler. Ça fait trembler. La prière fait trembler. La prière fait trembler. La prière est efficace. La prière est efficace. Elle fait trembler, elle fait plier les genoux. Donc, quand vous avez des projets professionnels, n'importe quel projet, allez consulter l'Éternel. Allez consulter l'Éternel. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, attention, n'utilisez pas la parole de Dieu de manière diabolique. C'est-à-dire que tu prends un verset, tu sais très bien qu'au fond de toi, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça, mais toi tu prends et tu dis que voilà, tu te bases sur cette parole-là et tu dis voilà, je l'ai fait parce qu'il y a écrit ça. Attention, attention, on ne blague pas avec ces choses-là. Hein. C'est comme bon, un exemple court que je vais donner. Je vois sur les réseaux sociaux des débats entre un homme de Dieu, voilà, j'ai envie de dire, bref, un homme de Dieu homosexuel et un autre de Dieu hétéro. Voilà, bon, ils se débattent. L'un défend son point de vue. Euh, la Bible est claire par rapport à cela. Donc, ma question, c'est comment tu peux arriver là, avec la Bible en main, tu arrives à ce niveau-là, là, et tu prêches que ce que tu fais là est normal. Non, ce n'est pas normal. Donc là, c'est diabolique. Voyez-vous? À un moment donné, aujourd'hui, il faut appeler un chat, excusez-moi, mais il faut appeler un chat, d'accord? Donc, il est important de consulter Dieu, parce que consulter Dieu, c'est une sécurité, c'est une assurance, et consulter Dieu, c'est le succès assuré. Le succès assuré. Vous ne voulez pas le succès, ne consultez pas Dieu, faites comme vous voulez. Mais après, quand le mal arrive, il ne faut pas pleurer. Ah Dieu, mais pourquoi tu m'as... Oh, voilà, ce que j'entends souvent. Ah Dieu, pourquoi tu ne m'as pas empêché de faire cela? Oh, oh. Pourquoi Dieu, tu ne m'as pas empêché de faire cela? Non. Moi, tu me consultes, je te donne l'information. Tu ne me consultes pas, bah, tu as estimé par ton action que tu n'avais pas besoin de mon conseil. Donc moi, je te laisse faire, je te regarde. Jusqu'à ce que tu reviennes à moi, et puis là, je te dirai, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc., 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 etc. Donc, Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu veut notre réussite, Dieu est vraiment souverain, Dieu est bon mes amis, Dieu est bon. Il est bon de venir le consulter, il est extrêmement bon de venir consulter l'Éternel. Dans tout ce que vous voulez faire, consultez d'abord Dieu. Et je vais vous laisser avec ce message-là.
Sachez, nous connaissons notre vie, notre date de naissance, mais nous ne connaissons pas la date de notre mort. Notre vie sur terre n'est que pour un court instant. Donc venez au Seigneur Jésus-Christ et assurez-vous de la vie éternelle, parce que ce que nous faisons, ce que nous vivons là aujourd'hui, n'est que temporaire, mes amis. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, vous ainsi que votre famille. N'oubliez pas, consultez l'Éternel dans tout ce que vous faites. Consultez Dieu. Demandez l'avis du Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit. Notre pèlerinage terrestre, comme je vous l'ai dit, c'est un pèlerinage. Ça commence et ça finit. Mais par la suite, il y a l'éternité là-haut. Il y a l'éternité. Donc c'est maintenant qu'il faut décider là où nous voulons vivre notre éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été encouragés au travers de cette émission. Soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.